le marché des crypto-monnaies sort progressivement de sa phase de turbulence, notamment avec la tentative de reprise des prix du PP Coin et d'autres tokens. Grâce au regain d'intérêt des investisseurs, à l'activité des baleines et à une tendance haussière, la valeur du PP a progressé de 7% au cours des dernières 24 heures, surpassant nombre de ses concurrents. Cependant, les analystes estiment que ce n'est qu'un début et qu'une hausse de 215% est en préparation. Voyons cela. Avec la flambée du prix du Bitcoin, le reste du marché connaît également un afflux d'investisseurs, dont le PP Coin. Les investisseurs institutionnels, ou baleines, investissent activement sur le marché des mèmes, où 3 baleines principales ont acheté 689,79 milliards de tokens, 4,3 millions de dollars, contribuant ainsi à la flambée des prix. Par ailleurs, les acheteurs sont bien plus nombreux, mais l'intensité de ces achats témoigne de la confiance accordée aux gros investisseurs. De telles activités engendrent souvent une dynamique haussière. Le PP s'échange actuellement à 0,00006319 $, soit une hausse de 6,53% au cours des dernières 24 heures. Plus important encore, il est en hausse de 16% par rapport à son plancher de 0,000005 326 $, en raison de la récente tendance baissière. Sa capitalisation boursière s'élève à 2,65 milliards de dollars, avec un volume d'échange de 885,06 millions de dollars. Bien que ces chiffres témoignent d'un intérêt croissant, le cours reste inférieur à sa moyenne mobile exponentielle à 200 points, ce qui signifie qu'une véritable tendance haussière n'est pas encore confirmée. Les analystes estiment que le support clé à surveiller se situe à 0,000062 $, et que si le PP se maintient à ce niveau, une tendance haussière pourrait se déclencher. La trajectoire du cours du PP Coin semble toujours baissière, la plupart des moyennes mobiles affichant des valeurs nettes négatives. Plus important encore, le même coin se rapproche de la zone de support WO. Cela pourrait entraîner une tendance haussière à court terme ou une nouvelle tendance baissière. Il est intéressant de noter que l'analyste CryptoMax souligne que le volume d'achat augmente tandis que le volume de vente diminue, créant une divergence haussière. Le PP se prépare donc à une hausse potentielle de 60% pouvant mener à une cassure ou à une rupture. Si les choses se passent bien, le jeton pourrait connaître une hausse, mais une brève période de volatilité à court terme pourrait survenir avant que la dynamique haussière ne se renforce. Les conclusions d'un autre analyste révèlent que le PP pourrait poursuivre sa baisse à court terme, testant potentiellement des supports plus bas avant de trouver un point de retournement fort. Une fois la pression acheteuse accrue et la tendance inversée, le jeton pourrait se rapprocher de la résistance de niveau 2, 0,00012 $, marquant une hausse de 90% par rapport au prix actuel. La continuité de la dynamique pourrait mener au niveau de niveau 3, entraînant une cassure de 200 à 300%. Une cassure complète à 0,00002 $ marquerait une hausse de 215% par rapport aux niveaux actuels. Cependant, il s'agit de données anticipées qui nécessiteraient un volume d'échange élevé et un sentiment haussier des investisseurs. Les investisseurs doivent suivre l'évolution du RSI et la confirmation de la cassure, car les perspectives à court terme sont baissières. Cependant, la poursuite de cette tendance entraînerait une hausse de 215%. Faut-il acheter du PP maintenant? L'accumulation de baleines et les perspectives haussières à long terme des analystes montrent que le PP Coin représente une opportunité d'achat. Cependant, le risque d'incertitude et de volatilité du marché persiste. La situation pourrait mal tourner avec la possibilité d'une liquidation dans le contexte de la baisse du marché des crypto-monnaies. Compte tenu de la possibilité d'une dynamique haussière, le prix du PP pourrait augmenter significativement, comme cela a été observé lors des cycles précédents. Les investisseurs peuvent s'intéresser à ce jeton et se positionner dès que la tendance haussière sera confirmée. Dans le monde des crypto-monnaies même, le PP est sans doute l'un des plus connus. Inspiré du même PP la grenouille, ce jeton représente une niche très spécifique de crypto-monnaies même, son succès a suscité de nombreuses imitations. Qu'est-ce que le PP Coin? PP est une crypto-monnaie même créée sur la blockchain Ethereum, ETH, et lancée en 2023. Fondée par Zachary Testa, sa réputation a été révélée en ligne quelques mois après le lancement du projet. Comme son nom l'indique, le jeton PP est basé sur le célèbre mème Pepe the Frog. Ce mème, représentant une grenouille humanoïde verte, circule sur Internet depuis des années. Créé par l'artiste Matt Fury pour une bande dessinée, ce mème a fini par être largement utilisé sur Internet et dans la culture populaire, comme tous les autres jetons de ce type. Vous pouvez découvrir son fonctionnement et les raisons qui le sous-tendent dans le guide des bases de la crypto-monnaie mème. Il est important de noter que le jeton ERC20, contrairement à certains de ses contemporains,
n'a aucune utilité pratique. Il s'agit simplement d'un actif basé sur la culture Internet et, par conséquent, il n'y a aucune base réaliste pour espérer un profit ou une performance future. De nombreuses personnes achètent ce jeton de manière spéculative ou par passion pour le même. Lors de son lancement sur le marché, PP n'était pas assorti d'une feuille de route traditionnelle. Habituellement, les projets cryptographiques proposaient une feuille de route des projets annexes à venir, des améliorations de l'écosystème, etc. C'est l'un des éléments qui aident les nouveaux projets à gagner la confiance des investisseurs. Dans le cas de PP, le principal argument de vente était le même lui-même et la communauté qu'il avait développée. Les 3 phases du projet comprenaient: le lancement du jeton et sa cotation sur les agrégateurs de marché ont eu lieu lors de la première phase. La création d'une newsletter numérique, de groupes Discord et la cotation sur les CEX ont eu lieu lors de la deuxième phase. Le lancement de produits dérivés et de divers outils a eu lieu lors de la troisième phase. PP a suscité une forte attention en ligne et comptait des centaines de milliers d'abonnés sur Twitter X quelques jours seulement après son lancement. Cet engouement initial a favorisé le lancement du jeton et lui a valu une attention médiatique accrue. Ce succès a suscité des critiques selon lesquelles PP n'était pas conçu pour durer, certains l'ayant même qualifié de système de « pump and dump ». Néanmoins, il a bénéficié de nombreux investissements et a gagné en popularité sur le marché. Le PP a connu un parcours plutôt mouvementé depuis son introduction sur le marché. Lors de son lancement, son fondateur est resté anonyme, à l'instar du fondateur de Bitcoin, BTC. Cependant, en août 2023, Jeremy Cahen, fondateur de Notlarva Lab, a affirmé sur X que Zachary Testa était le fondateur de la crypto-monnaie PP, sur la base de certaines de ses recherches. Si l'identité de Testa a été rendue publique, d'autres membres de l'équipe en charge des jetons PP sont restés anonymes. Malgré cela, l'équipe continue d'interagir avec la communauté via les réseaux sociaux. Par exemple, en août 2023, l'équipe PP a été confrontée à l'un de ses plus grands défis lorsque 16 000 milliards de jetons PP, d'une valeur d'environ 15 millions de dollars à l'époque, ont été dérobés de son portefeuille multisignataire. Il a été confirmé qu'un membre malhonnête de l'équipe était responsable du vol après avoir piégé le reste de l'équipe. En réaction, le prix du PP a connu une baisse temporaire de 15%. L'équipe a également détruit un nombre important de jetons et recruté de nouveaux conseillers pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Habituellement, ce genre de scandale aurait fait échouer un projet aussi récent, mais PP continuait de surfer sur la vague de buzz qu'il avait connue depuis son lancement sur le marché. Le jeton PP a également connu une progression très rapide, avec son introduction sur Binance le 5 mai 2023 et son introduction sur Coinbase pour les contrats à terme perpétuel le 23 avril 2024. Il est à noter que le jeton a franchi le cap du milliard de dollars de capitalisation boursière en moins d'un mois d'activité, témoignant de sa forte demande. Il convient de noter que le jeton PP existe essentiellement à des fins de divertissement et que sa structure de gestion n'est pas aussi formelle que celle d'autres jetons. Une grande partie de sa demande est alimentée par le buzz sur les réseaux sociaux et la popularité durable du même PP la grenouille. De l'extérieur, le succès du jeton PP est un mystère, compte tenu de son faible usage pratique. Mais en réalité, le système de tarification du jeton PP est assez complexe. Tout d'abord, il fonctionne selon un mécanisme déflationniste qui détruit un certain nombre de jetons à chaque transaction. Cela permet de contrôler l'offre du jeton et de créer une rareté qui fait grimper son prix. Comme nous l'avons constaté à maintes reprises dans le secteur, une offre faible par rapport à la demande tend à entraîner une flambée des prix, ce qui explique pourquoi le mécanisme déflationniste du PP profite à l'écosystème. Les détenteurs de PP sont également incités à investir à long terme grâce à son système de redistribution, qui reverse une partie de la valeur de chaque transaction aux détenteurs existants. Ce système a toutefois été critiqué, certains le jugeant injuste. La première version du PP se distinguait également de nombreuses crypto-monnaies populaires par son principe de non-imposition. Ainsi, les transactions n'étaient pas soumises à des frais supplémentaires. Les frais de transaction constituent l'un des principaux inconvénients pour les utilisateurs de crypto-monnaies, et pouvoir les éviter constitue un avantage majeur. L'émergence du PP 2.0 a également constitué une avancée notable dans le secteur des crypto-monnaies. Ce jeton a été créé par des adresses de portefeuille blacklistées par les créateurs du jeton PP original et constitue un concurrent de ce dernier. PP 2.0 se distingue par certaines différences, notamment par sa politique fiscale. Contrairement à l'original, il prélève une taxe de 1% sur toutes les transactions, les fonds étant utilisés pour le marketing, la liquidité et le développement communautaire. Le jeton PP présente les avantages suivants.
C'est un jeton ERC20 basé sur le réseau Ethereum, ce qui signifie qu'il est sécurisé et dispose d'un mécanisme de tarification flexible. Le jeton est compatible avec une grande variété d'applications grâce à son architecture Ethereum. Il fonctionne selon un mécanisme déflationniste, ce qui peut contribuer à maintenir des prix élevés en créant une rareté artificielle. Son système de redistribution récompense les investisseurs à long terme et incite les utilisateurs à conserver le jeton. Le jeton est une source de divertissement pour sa communauté et tous ceux qui aiment les mèmes. En même temps, il y a quelques préoccupations à garder à l'esprit concernant PP. Le manque de transparence au sujet de son équipe pourrait être un problème pour certains investisseurs. Le jeton a peu d'utilisation pratique, ce qui pourrait nuire à sa longévité. Son mécanisme déflationniste pourrait avoir un impact négatif sur son alimentation en circulation au fil du temps. Le jeton est connu pour être très volatile, en partie en raison de son manque d'utilisation pratique. En conclusion, PP est l'une des histoires de réussite les plus notables de l'industrie cryptographique. Alors que toutes les pièces de mème exploitent la viralité dans une certaine mesure, PP a l'avantage supplémentaire d'être basé sur l'un des mèmes les plus populaires de tous les temps. Compte tenu de son manque de cas d'utilisation, certains ont fait valoir que son statut de jeton de mème est la seule raison de son succès. Quoi qu'il en soit, son succès fulgurant témoigne de la puissance des communautés en ligne, du battage médiatique, ainsi que de ses stratégies de tokenomique créatives. Alors que certains croient toujours que la pièce de monnaie PP tombera au bord du chemin au fil du temps, d'autres y ont plus confiance.